Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre troisième séance sur les volcans. Nous allons nous intéresser à leur localisation et aux dangers liés aux volcans. À tout moment, si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre en pause cette vidéo ou à revenir sur vos leçons précédentes afin de compléter une information qui vous aurait échappé. C'est parti. Où sont situés les volcans terrestres actifs? Dans la première séance, nous avons parlé de plaques tectoniques. Donc il faut savoir que la croûte terrestre est composée d'une quinzaine de plaques immenses, indépendantes, que l'on appelle des plaques tectoniques. À certains endroits, les plaques se chevauchent, elles entrent en collision ou s'éloignent les unes des autres, provoquant la naissance des chaînes de montagnes ou de failles. Ça peut également provoquer des séismes et des éruptions volcaniques. En raison de ces mouvements continus, la surface de la Terre a beaucoup changé depuis sa formation. C'est ce que l'on appelle la dérive des continents. Donc, voici un travail de recherche. Ensemble, nous allons compléter cette carte. Tu vas tout d'abord devoir indiquer le nom des continents. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Océanie. L'Organisation des Nations Unies ne prend en compte que les continents qui sont habités, donc les 6 que vous voyez à l'écran. Vous avez en 7e continent l'Antarctique, ici en bas. Il faut également savoir que l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, suivant les sources, peuvent ne former qu'un unique continent, le continent américain. Faites attention également, l'Asie, que vous voyez ici, se poursuit de l'autre côté. Hop, jusqu'ici. Deuxième exercice, colorier les volcans explosifs en bleu et les volcans effusifs en rouge. N'hésite pas à mettre en pause cette vidéo pour pouvoir compléter ta carte. Tu as ici la légende, volcanisme explosif. Il s'agit donc des volcans qui sont représentés par des points, et le volcanisme effusif, les volcans représentés par des triangles. Les voici. Donc en t'aidant de cette carte, qu'est-ce que le cercle de feu et où peut-il se trouver? Oui, je suis persuadé que tu as trouvé la réponse. Le cercle de feu, il s'agit de cette énorme zone ici, essentiellement constituée de volcans explosifs. La majorité des volcans actifs sont donc situés autour de l'océan Pacifique. Ils constituent ce que l'on appelle le cercle de feu du Pacifique. Quels sont les dangers liés aux volcans et comment les prévenir? Tout d'abord, le premier danger, les coulées de lave. La lave descend le long des pentes du volcan. Ces coulées ne sont pas les plus dangereuses puisqu'elles s'écoulent lentement. Les coulées de boue, alors c'est un mélange de débris et d'eau qui balaie tout sur son passage. Les nuées ardentes, nous avons déjà parlé de ce phénomène, donc c'est des nuages très denses qui sont constitués de gaz très chauds qui sont extrêmement dangereux. Lorsqu'un volcan explose et provoque une nuée ardente, malheureusement, si les populations n'ont pas pu être évacuées, il y a peu de chances de survivre à une telle catastrophe. Les fumerolles, alors il faut faire attention, certaines sont toxiques parce qu'elles dégagent des gaz. Les projections volcaniques, les bombes volcaniques, là c'est les énormes morceaux de roche qui sont propulsés hors du volcan et qui en retombant font de sérieux dégâts. Il existe d'autres phénomènes comme par exemple les tsunamis qui sont des vagues gigantesques qui peuvent être provoquées lors d'une éruption sous-marine ou d'un séisme sous-marin. Comment prévenir ces dangers? Donc dans ces documents, les volcanologues prélèvent de la lave, ils mesurent la vitesse d'écoulement et enregistrent la position du fumerole, ce qui permet de savoir, en prélevant les différentes températures des fumeroles, quelle température moyenne a le volcan, et quand cette température augmente, ça nous permet de savoir que le volcan a de fortes chances d'entrer en éruption. Comment se protège-t-il? On s'aperçoit qu'il porte des masques et des combinaisons qui protègent de la chaleur et des fumées, afin d'éviter d'inhaler des gaz toxiques. Ce que je dois retenir de cette séance. Donc la majorité des volcans actifs sont situés autour de l'océan Pacifique. Ils constituent ce que l'on appelle le cercle de feu du Pacifique.
En France, il existe de nombreux volcans dans le Massif central qui forment la chaîne des Puys. Depuis plusieurs millions d'années, ces volcans sont endormis, ils ne se manifestent plus, ils ne manifestent plus de signes d'activité, mais il est possible qu'ils se réveillent un jour. Au niveau de la prévention des dangers, les volcanologues observent et étudient les volcans. En utilisant différents instruments de mesure, ils arrivent à prévoir les éruptions volcaniques et ainsi à prévenir les populations en danger. Par exemple, le sismographe permet d'enregistrer les tremblements du sol et les sondes thermiques mesurent les variations de température. C'est la fin de la séance. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un bilan. Portez-vous bien.